Chers amis de 5e, bonjour. Donc nous voici pour la deuxième vidéo de cours, on va dire, qui correspond encore à une suite sur les airs. Alors je voudrais déjà faire un point sur ce que vous avez vu, notamment dans le dernier exercice. Ce qui est important dans le dernier exercice, au final, c'est cette histoire de valeur exacte, valeur rapprochée. Je rappelle, à partir du moment où on utilise le nombre pi, pi n'étant pas un nombre que l'on connaît entièrement jusqu'à la fin, puisqu'il y a une infinité de chiffres, dès qu'on va utiliser ce nombre pi, on va le garder sous sa forme pi, si on veut le garder en valeur exacte. Si on le veut en valeur approchée, ok, là on peut prendre 3, mais on peut prendre 3,1, on peut prendre 3,14, 3,1415, voilà, et ainsi de suite. 14,16 d'ailleurs, on est plus proche des 3,1416 que des 3,1415. Donc n'oubliez pas, il y a une différence entre valeur exacte et valeur approchée, et faites cet effort toujours de vous dire, est-ce que le nombre que j'obtiens, c'est une valeur exacte ou une valeur approchée? Et si vous réutilisez une valeur approchée, n'oubliez jamais que c'est une valeur approchée. C'est-à-dire que dès que vous allez la réutiliser, vous allez faire aussi une erreur sur le prochain résultat que vous aurez. C'est pas parce que vous avez un résultat intermédiaire qui est une valeur exacte qu'à la fin vous pouvez avoir une valeur. Si vous avez fait une valeur approchée dans une étape, le nombre que vous obtenez à la fin, ce sera forcément une valeur approchée également. On ne va pas se cumuler comme ça. Bon. Et en plus, c'est pas très intéressant de prendre des valeurs approchées parce que petit à petit, si on fait plein de calculs, les erreurs, elles peuvent commencer de se multiplier entre elles et de devenir très grosses. Donc on va essayer de l'utiliser de moins en moins. On est en 5e pour l'instant, on s'intéresse vraiment plutôt aux valeurs approchées, ça va, mais on essaie déjà dans un premier temps de se rapprocher des valeurs exactes. Alors ce qui va m'intéresser dans ce deuxième temps, c'est vous rappeler un petit peu cette histoire de conversion longueur. Alors souvent, on vous a appris à convertir avec des tableaux de conversion. Alors ça marche, hein, je ne dis pas le contraire, utiliser un tableau de conversion, mais au final on y perd un petit peu l'idée qui est derrière. Alors, je voudrais juste rappeler une chose, c'est en fait les préfixes. Ils veulent dire quelque chose. Quand vous avez les préfixes kilo, kilo ça veut dire 1000. Hecto, ça veut dire 100. Déca, ça veut dire 10. Bon, la mesure on s'en fiche. Déci, ça veut dire un dixième. Centi, un centième. Milli, un millième. Autrement dit, un kilomètre, c'est 1000 mètres. Un kilogramme, c'est 1000 grammes. Un kilo, tout ce que vous voulez, c'est 1000 quelque chose, je ne sais plus ce que vous voulez. Alors, il y a une petite exception, ça s'appelle les kilooctets, mais je ne veux pas en parler, c'est pas le but. Nous, les kilos, ça veut dire 1000. Un kilogramme, c'est 1000 grammes. Un kilomètre, c'est 1000 mètres, ainsi de suite. De la même façon, un hectomètre, c'est 1000 mètres, et ainsi de suite. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Oups, excusez-moi. En plus, sur la vidéo, c'est classe. Hein. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Un décamètre, c'est 10 mètres. Donc, là, c'est comme des choses à savoir. Dans l'idée, souvent, vous avez kilo comme kilogramme et kilogramme. Vous avez assez bien cette idée que c'est 1000 grammes. Ça, vous l'avez plutôt pas mal. Maintenant, il faut savoir que ça marche aussi pour les autres. Hein. Voilà. Alors, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est les conversions. Et donc, ce que je vais vous demander pour la prochaine fois, hein, c'est un exercice où il y a, en plus du calcul d'air, des conversions dedans. Voilà. Alors, je rappelle que du coup, si j'ai des kilomètres, par exemple, j'ai 12,35 kilomètres, et que je veux transcrire en mètres. Alors, je rappelle, un kilomètre, ça veut dire 1000 mètres. Donc, quand j'ai 12,35 kilomètres, c'est 12,35 milliers de mètres. Autrement dit, pour passer des kilomètres au mètre, ben, il y a 1000 fois plus de mètres que dans un kilomètre. Un kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc, si je veux passer des kilomètres au mètre, ben, en fait, je vais multiplier par 1000. Donc, c'est-à-dire que je vais décaler de 3 rangs la virgule.
Vous savez, votre tableau de valeur, là, votre tableau de conversion, ben, il fait bien décrire les virgules, mais en fait, il fait juste multiplié par 10, 100, 1000 et ainsi de suite. Si je passais des, je sais pas, des décamètres au centimètre, c'est vrai que vous avez appris à étudier le table de conversion, ça peut être long, mais on peut imaginer, par exemple, si j'ai, je sais pas, voilà, j'ai mis décimètre, excusez-moi, décamètre, je sais pas, si j'ai 2 décamètres à le passer en centimètres, on va faire l'étape, donc je rappelle, c'est centimètres, donc je passe de l'étape de décamètre à mètre, ça fait 20, puisque un décamètre c'est 10 mètres, je vais par 10, passer des mètres au centimètre, ben, il y en a 100, donc ça fait 2000. Voilà. C'est une possibilité. Certes, vous pouvez utiliser le tableau de conversion, mais juste c'est plus long à écrire. Voilà, c'est juste ce que je vous dis. Maintenant, voilà, ce qui m'intéressait, c'était. Normalement, je vous ai rien appris là. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette histoire que, eh ben, essayez de vous remettre en tête les conversions. Vous utilisez la formulation que vous voulez, soit cette formulation-là, avec les égales, soit avec les tableaux de valeur, les tableaux de conversion, c'est comme vous voulez. Voilà, tout me va. Maintenant, il faut que vous le fassiez. Donc, ce que je vous demande pour la prochaine fois, c'est de calculer les aires de 2 figures. La première figure, c'est celle-ci. Donc vous avez un triangle qui est là, comme ceci, qui est un triangle rectangle, avec 5 décamètres, qui est ici, ok, donc 5 décamètres ici, et ici nous avons, hop, que je vous dise pas de bêtises, 1200 centimètres. Voilà. Donc j'ai mon triangle qui est comme ceci, et de là, je vous fais un demi-cercle. C'est bien un demi-cercle, hein, et qui a pour diagonale ceci. Donc pour vous faciliter, je vais peut-être vous mettre des lettres cette fois-ci. Voilà. Comme ça, si vous voulez vous donner des repères et puis expliquer, vous allez pouvoir avoir des lettres, c'est plus pratique. Donc, voici ce que je demande. Je vous rappelle, je veux calculer l'air. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas les unités. Et dernière chose, si possible, gardez les valeurs exactes. Sinon, valeurs approchées, ça me va également. Voilà. Mais je vous donnerai les deux solutions. Si vous êtes capable de faire les deux, c'est encore mieux. Donc voici la première figure que je vous demande. La deuxième, eh ben, je vais la faire également là. La deuxième, on part d'un carré et je vais couper en 4 mon carré. Enfin en 4. Chaque longueur en 4. Voilà. Donc mon carré fait 12 cm de côté. Et je vais enlever des petites parties. Donc ici, j'enlève ceci. J'enlève ceci. J'enlève ceci. Et j'enlève ceci. Autrement dit, ce sont des demi-cercles à chaque fois. Voilà. Et la forme que j'obtiens, c'est la figure qui est ici. Elle a une forme de, pas grand-chose. Voilà. Donc, je rappelle, c'est un carré noir au départ. Il fait 12 sur 12. J'ai pris ici un quart de cercle de rayon la moitié du côté. Ça et ça, c'est pareil. J'ai fait ça, j'ai enlevé cette partie-là. Ici, c'est seulement un quart. J'ai fait ça, j'ai enlevé cette partie-là. J'ai fait ça, j'ai enlevé cette partie-là. J'ai fait ça, j'ai enlevé cette partie-là. Il me reste cette figure-là. Et là, je vous pose la question, quelle est l'aire de ceci? Donc, ceci est un travail à faire pour mardi prochain. Donc, on est vendredi, je crois. Samedi, dimanche, lundi, mardi. On a 4 jours. Ça vous laisse du temps.
Bon, je pense que là, vous êtes déjà couché, mais vous pourrez voir ça tranquillement à partir de samedi, je suppose. Donc du coup, ça fera 3 jours pour le faire. À m'envoyer comme étude sur fse.malarmé@sfr.fr. Et si vous voulez tout retrouver, et ben, entre-temps, il y a un site internet qui a été créé. Et ben, il vous suffit de cliquer sur Les maths c'est la vie, enfin de taper sur votre recherche Les maths c'est la vie.yn.fr. Voilà, je vous dis à mardi.